Bonjour à tous et à toutes. Dans ce premier webinaire pour la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Donc du 18 au 24 novembre, l'ADAPT, l'AGFIP et le FIP co-organisent ensemble la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Cet événement, vous le connaissez tous, c'est un événement incontournable pour sensibiliser les recruteurs, les pouvoirs publics et l'ensemble du grand public à la question de l'emploi des personnes en situation de handicap. Cette année, c'est la 28e édition. La thématique de cette SEPH, c'est handicap et parcours professionnel, comment assurer une vraie égalité des chances. Et afin de répondre à cette question et vous apporter vraiment des éléments concrets pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap, que ce soit du recrutement jusqu'à la fin de carrière, l'ADAPT, l'AGFIP et le FIP vous proposent tous les jours, donc de mardi jusqu'à vendredi, un webinaire de 12h à 13h pour vous apporter des réponses ultra concrètes avec des experts, des témoignages qui pourront vous expliquer toutes nos solutions. Alors, pour ce premier webinaire de la SEPH que j'ai l'honneur d'inaugurer, la thématique sera l'accès à la formation, un levier essentiel du parcours professionnel. Ce webinaire sera co-animé par Nicole Freinet du FIP et Denis Frimaud de l'AGFIP. J'en profite pour me présenter, je suis moi-même Magali Jarousseau de l'ADAPT. Sur ce webinaire, n'hésitez pas à poser en commentaire vos questions que vous pourrez poser à nos différents intervenants dans le chat. On y répondra à la fin du webinaire. Et sans plus attendre, je passe la parole à Nicole. Nicole Freinet, directrice de la communication du FIP. Alors, pendant tous ces webinaires dont vous a parlé Magali, nous allons avoir un fil rouge. Et le fil rouge, c'est une étude qui a été menée en juillet dernier, sur les 15 premiers jours de juillet, avec l'IFOP, donc pour l'ADAPT, la GFIP et le FIP, avec 8571 personnes qui ont répondu, réparties de la façon suivante: 1000 personnes représentatives de la population française, 1000 personnes représentatives de la population salariée française, 6169 personnes, des personnes en situation de handicap, et 402 personnes dirigeants et RH. Donc cette enquête, elle est assez importante, elle représente l'état un peu des personnes en situation de handicap au regard de l'emploi. Et notre premier fil rouge va être sur les inégalités à l'accès à l'emploi, notamment 23% des personnes en situation de handicap qui ont répondu trouvent que l'inégalité est importante au niveau de leur accès à l'emploi. Les sources d'injustice sont nombreuses, ça se répercute sur les soins médicaux, sur l'accès au logement, mais l'inégalité à l'accès à l'emploi est vraiment importante. Donc voilà, c'est notre premier fil rouge, l'introduction, et nous allons dans formation. Denis? Je me présente, donc Denis Frémaux, adjoint à la direction de la communication de l'AGFIP. Eh bien, dans un premier temps, ce que l'on va faire, c'est faire un point avec l'AGFIP et le FIPHFP sur les aides disponibles. Donc, en ce qui concerne l'AGFIP pour les entreprises privées et pour le FIPHFP pour les 3 versants de la fonction publique, voir un petit peu un état de quelles aides sont disponibles sur les accès à la formation. Et donc, je passe tout de suite la parole à Séverine Benoît de l'AGFIP qui va nous expliquer quelles sont les aides à destination des employeurs privés. Bonjour, alors moi je suis chargée de mission et je suis rattachée à la direction de sécurisation des parcours de l'AGFIP. Alors comme je travaille sur le périmètre de l'alternance, je vais un peu axer mon discours sur l'alternance, mais tout ce que je vais vous expliquer, c'est valable pour n'importe quelle personne en situation de handicap qui serait en formation. Donc aujourd'hui, la GFIP propose de nombreux dispositifs et aides qui vont vous permettre, vous les employeurs, de sécuriser les parcours des alternants pendant leur temps en entreprise. Je ne vais pas toutes les citer, mais si je vous en donne 3-4, il y a l'aide à l'accueil, l'intégration et l'évolution professionnelle qui va permettre de venir prendre en charge une sensibilisation au handicap du collectif de travail, l'accompagneur, un accompagnement individualisé, etc. L'aide à l'adaptation des situations
de travail, là, ça va vraiment permettre de financer des aménagements de poste, de la transcription, de l'interprétariat, du braille. Vous avez les études ergonomiques, je pense que vous connaissez tous. Les prestations d'appui spécifiques, qui est un dispositif de la GFIP, où vous avez un acteur spécialisé sur un type de handicap qui va venir un regard expert sur les conséquences du handicap en situation de formation ou en situation de travail. Dans les aides, vous avez également les aides financières. Alors là, c'est vraiment spécifique à alternance. Vous avez les aides financières qui vont vous inciter à embaucher des personnes, des alternants dans votre entreprise. Donc, vous avez les aides à l'apprentissage de l'État pour tout alternant et vous avez les aides à l'alternance de la GFIP. Là, c'est pour l'embauche d'alternants en situation de handicap. Voilà à peu près pour les grandes aides pour les employeurs. Denis, je crois qu'on ne t'entend pas. Pardon, merci Séverine. Et donc, peut-être repréciser effectivement que toutes ces aides sont disponibles, enfin en tout cas elles sont visibles sur le site agfip.fr, donc agefiph.fr, et que l'on va pouvoir retrouver. Et je repasse la parole de cette à Nicole qui va voir effectivement avec Hubert, côté FIPHFP, quelles sont les aides disponibles. Merci. Alors Hubert, est-ce que l'on peut parler donc de toutes les différentes aides qui sont présentées et qui sont à disposition des employeurs publics avec les différentes versions, c'est-à-dire la plateforme pour les aides classiques et puis l'aspect conventionnement. Oui, bonjour à toutes et tous. Hubert Savigno, je suis responsable à la Caisse des dépôts qui a le mandat de gestion sur le FIP du secteur, qui a la responsabilité de gérer les aides, c'est-à-dire des demandes ponctuelles, et le conventionnement avec les employeurs publics. Donc là, c'est pour des gros employeurs qui ont un projet handicap et sur lequel on finance ce projet. Donc c'est ces deux modalités principales. Les aides dont on va parler, elles sont mobilisables dans les mêmes conditions qu'un employeur, soit conventionné ou non conventionné. L'autre particularité du FIP, donc comme je vous le bas des webinaires, je précise, les aides du FIP sont mobilisables quel que soit le taux d'emploi de l'employeur. Donc si l'employeur a dépassé le taux de 6%, mais qu'il y a un besoin, on va couvrir le besoin. Donc ça, c'est notre spécificité. Peut-être une précision aussi que sur les aides et les publics concernés, ce qui nous importe, c'est la nature de l'employeur. C'est-à-dire un employeur considéré comme public et qui n'a que des salariés de droit privé va pouvoir bénéficier des aides du FIP. Donc c'est la nature juridique de l'employeur et non pas le contrat de travail. Souvent, on a des questionnements là-dessus. Donc des établissements publics qui ont par exemple beaucoup de salariés, ils nous disent on ne peut pas bénéficier des aides du FIP. Oui, dans la mesure où c'est un employeur public, donc collectivité, établissement public, administratif, hôpitaux, enfin, tous ces employeurs publics peuvent bénéficier des aides du FIP. Bon, voilà, ceci étant, donc ça sera mobilisable pour toutes les aides. Donc sur les aides pour l'insertion, donc nous aussi on a une offre assez importante sur l'apprentissage, donc très volontaire. Donc l'indemnité d'apprentissage, c'est 80% de la rémunération qui est prise en charge par le FIP. Donc c'est une aide très, très importante, c'est notre premier poste de dépense. Après, on a une offre qui est un peu similaire à celle de l'AGFIP, mais qui est construite un peu différemment. On a des règles un petit peu plus segmentées. Donc, on va avoir toutes les aides qui sont mobilisables, donc des aides à l'adaptation de poste, ce qu'on appelle les aides à de la situation de travail, c'est plus un aménagement technique. On peut avoir aussi des auxiliaires de vie professionnelle, des traductions langue de signes. On peut aussi, les employeurs publics peuvent également mobiliser les prestations spécifiques qui ont été les employeurs publics conventionnés ou pour les petites collectivités territoriales, elles peuvent mobiliser ces prestations via les centres de gestion de la fonction publique territoriale, donc une instance qui est particulière à la fonction publique territoriale. Donc voilà, donc c'est ça le cœur de métier. On finance la formation, nous, puisqu'on n'est pas dans le même mécanisme, on finance aussi la formation des apprentis. Donc ça, c'est financé par le FIP à hauteur de 10 000 € par an. Donc ça aussi, c'est un effort important.
Et on va dire sur le droit commun, nous, on n'a pas les demandeurs d'emploi, mais pour des personnes qui seraient en activité, puisque dans les autres webinaires, vous aurez les autres moments des parcours professionnels, on finance les surcoûts qui sont liés à un handicap dans le cadre des formations continues ou des formations le long de la carrière. Merci beaucoup, Hubert. Toutes ces aides, elles peuvent être retrouvées sur le site du FIP. Le catalogue est également actualisé et disponible. Et vous pouvez également sur la chaîne YouTube du FIB retrouver des vidéos qui vont accompagner les employeurs publics quant à leur demande pour les aides au dossier et toutes les pièces nécessaires. Je vais laisser la parole à Denis. Merci Nicole. Eh bien, maintenant, donc, on a balayé rapidement, mais en tout cas, vous pourrez retrouver sur les sites respectifs de la GFIP et du FIP toutes les aides proposées et disponibles. Maintenant, on va découvrir le dispositif d'apprentissage accompagné qui va être présenté par l'ADAPT. Et tout d'abord, on va avoir une petite vidéo qui va nous permettre d'en savoir un petit peu plus. Et puis ensuite, j'interrogerai Carole Le Guillou de l'ADAPT pour qu'elle nous donne quelques précisions sur ce dispositif, donc le dispositif d'apprentissage accompagné. Et donc, on peut lancer. Le dispositif apprentissage accompagné a été créé pour permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à un emploi par le biais du contrat d'apprentissage. C'est d'abord une rencontre entre une personne en situation de handicap et un employeur, puis ensuite une inscription dans un centre de formation d'apprentis pour permettre l'acquisition de compétences techniques et sécuriser une insertion professionnelle durable. Le plus important dans le contrat d'apprentissage, c'est de trouver l'employeur. C'est l'employeur qui est la personne la plus importante. Elle signe le contrat de travail avec l'apprenti et elle lui verse un salaire tous les mois. Je suis artisan boulanger-pâtissier et donc en tant que maître d'apprentissage, mon rôle premier, c'est donc d'accueillir les jeunes et de les former, du début de leur formation jusqu'à la fin. Nous, on a obligation de résultat parce que derrière, on a le magasin et donc les clients. Donc tout ce que fait Damien et Dylan, c'est pour être vendu. Directement, ils sont dans le bain, voilà. Ils ne sont pas là pour s'amuser, ils ne sont pas là pour faire des essais, ils sont là pour faire les choses et pour les vendre. Ah bah là, ça fait exactement 6 ans que je suis dans le métier. Ce que j'aime, c'est le métier, savoir faire du boulanger, qui raconte une histoire derrière, et donc du coup que j'ai voulu mettre en pratique. Et pour moi, c'est toujours été l'un des plus beaux métiers. Ça fait 3 ans que je suis apprenti, j'ai commencé à mes 15 ans. Dès que je suis sorti de la 3e, j'étais directement en apprentissage. Il y a un vrai univers là-dedans. Et le fait qu'un coup de lame ou de la cuisson change la pâte, ça me passionne et j'adore ce métier. L'apprenti, en fait, il est formé par son maître d'apprentissage, mais quand il est en situation de handicap, il a besoin aussi, lui et son maître d'apprentissage, d'un accompagnement par du personnel spécialisé dans le handicap et dans la formation professionnelle. Et c'est tout le rôle en fait du dispositif apprentissage accompagné tel que l'a imaginé l'ADAPT. Bon, on va faire le point sur la progression. Alors, le conseil en insertion professionnelle va venir coordonner toutes les interventions autour de l'apprenti dans le cadre de son parcours de formation. Il va y avoir cet accompagnement, il va y avoir beaucoup de conseils. On doit effectivement anticiper tout ce qui peut arriver à chaque moment et à chaque endroit de son parcours. On n'a pas plus à gérer de choses qu'avec un apprenti classique. Parce qu'en fait, là en l'occurrence Nadège, elle nous accompagne. Et c'est elle qui gère tout ce qui est administratif. Tout ce qui est dossier de CFA, tout ce qui est AGFIP, moi je m'en occupe pas. La seule chose que je m'occupe, moi, c'est de la formation de mes jeunes. Et derrière, Nadège travaille sur ça. Donc l'apprenti a un handicap, il a une difficulté avec des conséquences. Les compensations vont permettre de faire disparaître ces difficultés. On peut faire une observation en conditions de travail pour justement voir quelles adaptations seront nécessaires pour faciliter l'apprentissage.
va me donner un ordre, j'aurai du mal à m'en rappeler, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a des choses que je retiens mieux et d'autres où c'est plus compliqué, quoi. La difficulté de Damien et Dylan, en fait, ça va être de lancer un process, les recettes aussi, les assimiler, et dès lors qu'il y a quelque chose qui sort de la routine, ils vont être perdus. Donc c'est pour ça qu'on a mis un petit temps d'adaptation à trouver une solution. Et en fait, tout simplement, faire un tableau avec toutes les pesées et toutes les coulées, c'est la meilleure solution. Comme ça, ils ne sont pas perdus. Pour moi, c'est qu'un apprenti classique ou un apprenti accompagné, c'est exactement la même chose. À part, bien sûr, il faut être franc que pour un apprenti en milieu adapté, il faudra plus se focaliser sur lui et avoir une méthode de formation qui sera un petit peu différente. Mais ce n'est pas pour ça que c'est sur le travail. Au contraire, on va le trouver assez rapidement et dès lors que c'est mis en place, tout se passe bien. Et on retombe sur les mêmes bases entre les deux sortes d'apprentis. Le patron, il s'est beaucoup adapté à moi, de façon à ce que je puisse faire une tâche à la fois. J'ai eu beaucoup de chance qu'il s'adaptait pour moi, parce que je pense que je n'aurais pas su avancer et prendre confiance en moi. Donc il y a eu vraiment un travail entre moi et lui, une complicité qui a permis de se créer et de valider tout ce travail. Ça fait plaisir qu'un maître d'apprentissage soit comme ça à fond, et puis au moins ça donne une volonté, et avoir quelqu'un qui est comme ça auprès de nous, ça fait chaud au cœur. Transmettre mon savoir, pour moi, c'est hyper intéressant, hyper important, parce qu'après, on les voit réussir et on les voit quand ils quittent l'entreprise, ils deviennent ouvriers, ils sont autonomes, on sait qu'on a réussi. Et ça, comme je dis à chaque fois, c'est hyper gratifiant pour nous, de savoir qu'on est parti d'un jeune qui avait 16 ans et qui part à 20 ans ou 21 ans, et qui est ouvrier et qui est autonome. Avec les jeunes qui arrivent, on est obligé d'apprendre. On apprend deux choses, patience, tolérance. La patience, parce qu'il faut répéter les choses, c'est évident. La tolérance, parce qu'ils débutent dans le métier. Mais après, ils vont nous apprendre plein de choses aussi à leur tour, parce que la boulangerie, ça évolue tout le temps. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Donc, après avoir découvert cette très belle vidéo sur l'apprentissage accompagné, je suis désormais avec Carole Le Guillou de l'ADAPT, qui va nous présenter un petit peu plus précisément ce dispositif. Alors donc, Carole, est-ce que vous pouvez nous expliquer dans quel cadre s'inscrit l'apprentissage accompagné? Oui, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Carole Le Guillou, je suis coordinatrice de l'apprentissage accompagné pour l'ADAPT Ouest en Bretagne. Et donc, dans quel cadre s'inscrit l'apprentissage accompagné? En fait, ça a été suite à la mise en place, la réforme et la loi du 5 septembre 2018, qui est la loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, qui a réformé un peu les conditions pour nos apprentis. Et donc, depuis la mise en place de cette loi, des référents handicap ont été nommés au sein de chaque organisme de formation, CFA. Le but étant, leur mission principale étant de repérer les besoins spécifiques nécessaires au bon déroulement de la formation de l'apprenti en situation de handicap. Donc, il y a tout un travail de repérage qui est parfois long à mettre en place. Et l'ADAPT propose en fait un appui pour sécuriser le parcours de formation de l'apprenti. Donc, pour cela, il existe 6 modules. Ça a été décomposé en 6 modules pour accompagner tout le parcours de formation. Je ne vais pas tous les faire, vous les détailler dans le détail, mais en fait, pour vous expliquer la façon dont on travaille, c'est qu'il y a un premier module qui est sollicité donc, par le référent handicap de l'organisme de formation, qui consiste à mobiliser pour vraiment évaluer les besoins, pour définir quelles vont être les adaptations à mettre en place pendant tout le parcours de formation. Donc ça, c'est vraiment la première étape, elle est indispensable et elle va permettre de savoir quels vont être les besoins spécifiques, soit en centre de formation, en atelier s'il y a de la pratique, soit en entreprise. Donc on recense vraiment les besoins en début de parcours pour définir quels vont être les besoins au cours de cette première année d'apprentissage. Après, on peut aussi intervenir pour de la sensibilisation au collectif de formation, quand c'est nécessaire de sensibiliser soit les formateurs, l'équipe pédagogique ou en entreprise, l'équipe de travail avec laquelle va être l'apprenti. Nous travaillons aussi pour la recherche d'outils adaptés, puisque notre équipe, c'est une équipe de spécialistes, donc essentiellement des conseillers en insertion professionnelle, mais aussi nous avons l'appui d'une ergonome ergothérapeute qui va pouvoir venir en appui pour tout ce qui touche aux adaptations techniques.
notamment la recherche d'outils adaptés pour trouver le logiciel qui va correspondre au mieux à la personne accompagnée, donc à l'apprenti. Donc, il y a toute une recherche du matériel à utiliser et puis il y a de l'aide à l'appropriation parce que c'est pas le tout d'identifier un logiciel ou un appui technique, il faut aussi apprendre à l'utiliser. Donc, on propose aussi ces accompagnements-là. Et puis, on va également intervenir dans la prévention des risques de rupture de contrat, puisque là, on a un rôle très important dans le cadre de l'accompagnement pour éviter que ces apprentis se retrouvent sans solution. C'est qu'on va pouvoir anticiper les ruptures quand il y a un souci en entreprise, donc pouvoir faire aussi de la médiation, du relais avec l'organisme de formation. Et puis, voilà, s'il s'avère qu'il faut retravailler le projet, on va pouvoir être mobilisé aussi pour cela. L'idée, c'est vraiment de sécuriser tout le parcours de la compagnie du début jusqu'à la fin pour que le parcours se passe dans les meilleures conditions. Mais tout ça, c'est sur demande du référent handicap du CFA. D'accord, merci Carole. Alors c'est très clair. Et alors de ce fait, globalement, quels sont les atouts de l'apprentissage accompagné à la fois pour les employeurs et les apprentis? Alors, l'apprentissage accompagné pour l'employeur, l'intérêt, ça va être, comme je vous le disais, il y a une équipe dédiée à l'apprentissage accompagné. Donc, c'est toute une équipe, pour nous, je parle de la Bretagne, mais qui est répartie sur l'ensemble des 4 départements bretons, qui propose vraiment un appui de proximité. Donc, avec notre équipe, auprès des apprentis en situation de handicap, on a une expérience de plus de 30 ans sur l'accompagnement des apprentis. La proposition d'adaptation en lien avec le référentiel de formation est aussi liée à notre expérience. Et la situation de handicap, qui sont très diverses d'un apprenti à l'autre. Donc, on a une bonne expérience à ce niveau-là. Et les possibilités en entreprise, c'est vraiment un lien privilégié avec l'entreprise, des visites régulières pour observer le poste de travail, pour échanger avec l'équipe de travail qui entoure l'apprenti et pour pouvoir apporter des solutions face aux difficultés qui peuvent être rencontrées. Donc ça, c'était pour la partie employeur. Au niveau de l'apprenti, ce qu'on peut apporter, c'est vraiment une personne de référence qu'il va pouvoir avoir et mobiliser en cas de souci. Nous, on a une bonne connaissance des formations qui sont dispensées et on va pouvoir faire le lien avec le maître d'apprentissage, l'équipe pédagogique du CFA et le référent handicap également. On va pouvoir aussi identifier les difficultés rencontrées et proposer des adaptations nécessaires au bon déroulement de l'apprentissage. La médiation est très importante. C'est vraiment un rôle de coordination qu'on a avec les référents handicap et les entreprises, puisqu'un contrat d'apprentissage est un contrat tripartite, comme vous le savez, apprentis, entreprises et centres de formation. Donc, c'est vraiment important de faire le lien avec toutes ces personnes. Donc, voilà, un soutien pendant tout le parcours pour que l'apprentissage et la formation se passent, encore une fois, dans les meilleures conditions. L'idée, c'est d'identifier les difficultés qui vont apparaître ou qui vont être identifiées dès le départ pour pouvoir réagir rapidement et éviter les tensions, les soucis et puis pouvoir proposer des adaptations facilement. Merci Carole. Alors justement, donc on a bien vu effectivement les atouts pour à la fois les employeurs et les apprentis, mais on a bien vu que c'était aussi une relation tripartite entre CFA, employeur, apprenti. Et donc justement, comment s'articule cette relation avec les CFA? Alors en fait, je vous le disais, depuis 30 ans, on est bien identifié sur le territoire dans le cadre du travail qu'on peut proposer. Donc, il y a tout un partenariat qui est déjà mis en place avec des CFA, des organismes de formation avec lesquels on a l'habitude de travailler. Donc, pour ces CFA-là, ces organismes de formation, ils ont l'habitude de nous solliciter bien en amont de la signature des contrats pour pouvoir réagir rapidement dès le démarrage de la formation et qu'on puisse mettre en place les adaptations et les compensations nécessaires au bon déroulé du parcours. Donc ça, c'est pour ceux qu'on connaît déjà. Pour tous les autres, parce qu'il y a eu plein de créations de centres de formation par l'apprentissage. Donc pour tous ces nouveaux organismes de formation, il y a un premier rendez-vous qui a lieu pour présenter l'apprentissage accompagné, les différents modules et les prestations sur lesquels nous pouvons être sollicités.
Et puis voilà, après, on explique plutôt la partie administrative sur comment est mobilisable le dispositif apprentissage accompagné. Et ça fait partie de mes missions. D'accord. Et ce dispositif, il est valable partout en France? Alors, Ou il y partout a en des... France, là, moi, je peux parler que de ce que je connais, hein. Après, l'application de ces prestations est possible sur toute la France. Après, voilà, comment c'est mobilisé sur les autres départements, les autres régions, je ne peux pas m'engager sur une réponse. Ok, d'accord, pas de souci. Eh bien, merci Carole. Donc, je pense que maintenant, vous en saurez beaucoup plus sur le dispositif de l'apprentissage accompagné grâce à l'ADAPT. Et je vais passer maintenant repasser la parole à Nicole, qui va nous présenter une nouvelle thématique. Merci Denis. Donc, on va rester sur l'apprentissage. On va partir en Isère avec le conseil départemental de l'Isère. Donc, nous allons déjà voir une vidéo et nous reviendrons avec Annabelle Couloignier, qui est gestionnaire administrative et financière au conseil départemental Isère. Alors, je me présente, Corinne Demoz. Je suis actuellement assistante de direction au SRS de Pont-de-Clé, ainsi que gestionnaire PMI. Donc, suite à un accident du travail, j'ai demandé une dérogation à la CPAM pour pouvoir faire un bilan de compétences. Suite à ce bilan de compétences, j'ai eu un rendez-vous avec une association qui s'appelle OE Prométhée, qui ont proposé mes CV au département. J'ai passé 2 jurys d'affilée et j'ai validé le premier jury pour travailler en tant qu'apprentie au service éducation avec ma tutrice Stéphanie De Santos. Ma collaboration avec Corinne a commencé par le jury d'entretien. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec la professeure d'école au Greta qui s'est bien passé et qui m'a dit que si jamais j'avais besoin, que j'hésite pas à avoir un rendez-vous avec elle, ce qu'on n'a pas eu besoin de faire. J'ai eu aussi, grâce, alors il me semble, au CNFPT, une formation maître d'apprentissage en une journée, ce qui m'a permis de savoir comment me positionner. Si j'avais des questions, on a pu les poser ce jour-là en groupe. Ça m'a permis de mieux appréhender ce tutorat. Donc j'ai été suivie tout au long de mon parcours par la cellule PEP, par l'association OE Prométhée, par l'école et par ma tutrice. Et j'ai pu bénéficier d'une aide pour acheter du matériel avec le FIP, du matériel qui m'a servi à l'école et à mon domicile et aussi au département. Les grandes étapes, il y en a eu beaucoup par rapport à mon intégration au service éducation où je partais de quasiment zéro parce que il y a plein de choses que je ne connaissais pas en fait. Et en fait, j'ai été accueillie, mais vraiment comme si je faisais partie. Ou un apprenti accompagné, c'est exactement la même chose. À part, bien sûr, il faut être franc que pour un apprenti en milieu adapté, il faudra plus se focaliser sur lui et avoir une méthode de formation qui sera un petit peu différente. Mais c'est pas pour ça que c'est sur le travail. Au contraire, on va le trouver assez rapidement et dès lors que c'est mis en place, tout se passe bien. Et on retombe sur les mêmes bases entre les deux sortes d'apprentis. Le patron, il s'est beaucoup adapté à moi, de façon à ce que je puisse faire une tâche à la fois. J'ai eu beaucoup de chance qu'il s'adaptait pour moi parce que je pense que je n'aurais pas su avancer et prendre confiance en moi. Donc il y a eu vraiment un travail entre moi et lui, une complicité qui a permis de se créer et de valider tout ce travail. Ça fait plaisir qu'un maître d'apprentissage soit comme ça à fond et puis au moins ça donne une... Alors, je me présente, Corinne Demoz. Je suis actuellement assistante de direction au SRS de Pont-de-Clé, ainsi que gestionnaire PMI.
Donc, suite à un accident du travail, j'ai demandé une dérogation à la CPAM pour pouvoir faire un bilan de compétences. Suite à ce bilan de compétences, j'ai eu un rendez-vous avec une association qui s'appelle OE Prométhée, qui ont proposé mes CV au département. Donc, j'ai passé 2 jurys d'affilée et j'ai validé le premier jury pour travailler en tant qu'apprentie au service éducation avec ma tutrice Tiffany de Santos. Ma collaboration avec Corinne a commencé par le jury d'entretien. Ensuite, j'ai eu un rendez-vous avec la professeure d'école au Greta qui s'est bien passé et qui m'a dit que si jamais j'avais besoin, que j'hésite pas à avoir un rendez-vous avec elle, ce qu'on n'a pas eu besoin de faire. J'ai eu aussi, grâce, alors il me semble, au CNFPT, une formation maître d'apprentissage en une journée, ce qui m'a permis de savoir comment me positionner. Si j'avais des questions, on a pu les poser ce jour-là en groupe. Ça m'a permis de mieux appréhender ce tutorat. Donc j'ai été suivie tout au long de mon parcours par la cellule PEP, par l'association OE Prométhée, par l'école et par ma tutrice. Et j'ai pu bénéficier d'une aide pour acheter du matériel avec le FIP, du matériel qui m'a servi à l'école et à mon domicile et aussi au département. Les grandes étapes, il y en a eu beaucoup par rapport à mon intégration au service éducation où je partais de quasiment zéro parce que il y a plein de choses que je ne connaissais pas en fait. Et en fait, j'ai été accueillie, mais vraiment comme si je faisais partie du service. Et Tiffany a été d'une grande aide, un soutien et d'une patience exemplaire. À la fin de cette année d'apprentissage, j'ai dû faire une évaluation sur la mission de Corinne au sein du service éducation. Cette évaluation a été signée par la chef de service, transmise à la DRH. Ensuite, Corinne a fait son dossier afin de bénéficier d'une titularisation au sein du département de l'Isère. Et son dossier est passé en commission pour validation. Alors, mon dossier a été validé, ce qui m'a permis une proposition de poste au SLS de Pont-de-Clé en tant qu'assistante de direction et gestionnaire PMI, où je suis aujourd'hui. Donc ça demande encore beaucoup de travail, mais voilà, la boucle est bouclée et pour moi c'est énorme. C'est énorme de partir d'un métier qui n'avait rien à voir et d'arriver à ce poste. Je suis fière. Je suis fière et puis j'ai été super encadrée et super aidée par le département, par l'association et par Tiffany. Elle est fière, mais je suis fière aussi. Ça a été une année intense et bien sûr qu'il faut prendre le temps de pouvoir expliquer un poste à une personne. Mais quand ça se termine comme ça, c'est que du plus, quoi. Une belle aventure humaine et professionnelle. Eh bien, merci pour cette vidéo. Alors, j'ai eu la chance, le 11 octobre dernier, de signer cette convention avec le conseil départemental de l'Isère et donc de rencontrer Corinne Demose. Et il y a eu beaucoup d'émotions suite à cette diffusion de vidéo et beaucoup d'émotions par rapport à son parcours. De parler de Claudine et de l'apprentissage, je voulais parler donc de cette convention, de ce renouvellement de convention que l'on a signé donc le 11 octobre dernier avec le conseil départemental de l'Isère, avec 5 axes donc prioritaires qui sont la formation, la communication, le maintien dans l'emploi, le recrutement, le reclassement. Annabelle Coulignot, est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus en détail? Oui, bonjour. Donc, je suis Annabelle Couloignier, je suis gestionnaire administrative et au département de l'Isère et je suis en charge du recrutement des apprentis en situation de handicap pour la collectivité. Donc effectivement, la collectivité, elle est conventionnée avec le FIPH depuis 2021. Donc on a mis en place pas mal d'actions fortes au sein de la collectivité
pour inclure les personnes en situation de handicap et pour faire un petit focus plus sur l'apprentissage. Donc, nous, on travaille en lien avec l'association OE Prométhée, qui est une filière de Cap Emploi. Et donc, elle nous accompagne du sourcing à l'intégration et à l'accompagnement tout au long du contrat d'apprentissage de l'apprenti. Donc, c'est une aide, c'est un partenariat qui est exceptionnel. Et depuis 2021, on a recruté dans la collectivité 42 apprentis, dont 13 cette année. Voilà, donc c'est une grande fierté pour nous. Et vous avez une façon de travailler, enfin, l'agent est vraiment le premier acteur de son parcours. Il est au centre de tout avec l'évolution, une personnalisation de sa formation, de ses services, avec une amélioration continue. Enfin, vous aviez parlé de ce parcours qui est assez remarquable, justement. Oui, oui, oui. Alors, nous, on a déjà mis en place une campagne d'apprentissage qui démarre en décembre jusqu'au recrutement de l'apprenti. Effectivement, tout au long de cette campagne, l'apprenti est vraiment acteur aussi de son parcours. C'est-à-dire que c'est un engagement de notre part. C'est un engagement aussi de la part de l'apprenti qu'on va recruter. Et donc, tout au long, on va l'accompagner, que ce soit son maître d'apprentissage, nous, en RH, qui accompagnons aussi s'il y a un problème qui faisons le lien avec le médecin de prévention, notamment pour tout ce qui est aménagement de poste. Et puis, toujours avec l'appui d'OE Prométhée, si on doit mettre en place d'autres dispositifs pour l'accompagner au mieux. Mais effectivement, l'apprenti mettre aussi de son parcours et de son engagement. Oui, excusez-moi, on a proposé également pour que l'apprenti soit bien accompagné une formation pour les tuteurs d'apprentis. Donc, on a mis en place cette formation avec le partenariat d'Agirach. Donc, c'est tout nouveau, on l'a mis en place cette année. Et ce qui permet aussi de sensibiliser les tuteurs au handicap et de pouvoir vraiment s'adapter à l'apprenti et puis l'accompagner au mieux tout au long de son parcours. Donc ça, c'était vraiment très important. L'idée aussi, c'est de pouvoir ouvrir cet accompagnement et cette formation à l'encadrement et non pas que pour les tuteurs d'apprentis, pour pouvoir davantage sensibiliser l'encadrement et pour qu'ils puissent aussi accompagner leurs agents sans parler forcément de l'apprentissage. Voilà. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur le parcours de Corinne Demoz par rapport à cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est un joli parcours et qui s'est terminé avec une titularisation. Oui, tout à fait. Alors Corinne, c'est une personne qui a eu un parcours professionnel avant, une pathologie qui ne lui a pas permis de rester sur le poste qu'elle avait avant et qui a été accompagnée par Cap Emploi qui lui a proposé de faire un apprentissage, donc de suivre une formation. Donc, OE Prométhée nous a proposé sa candidature et donc nous l'avons recrutée sur un poste d'assistante administratif au sein de la direction territoriale de l'agglomération grenobloise pour la et donc à l'issue de son apprentissage, elle a pu bénéficier de la titularisation, de l'expérimentation pour la titularisation des apprentis qu'on a mis en place au sein de notre collectivité, mais qui est nationale. Mais du coup, elle a pu en bénéficier et aujourd'hui, elle est assistante de direction dans une direction territoriale de la collectivité. Donc, c'est un beau parcours. Et je le répète, ça a fonctionné aussi parce que Corinne, elle était très engagée, parce qu'elle a bénéficié de l'accompagnement de sa tutrice qui était très présente pour elle. Et c'est aussi pour ça que ça fonctionne très bien. Un échange et être vraiment acteur de son parcours. Oui, c'est très important. Pour clôturer, en fait, peut-être vous citez quelques chiffres clés par rapport au conseil départemental. 23
3,64%, c'est la part des apprentis BOE, donc au niveau des effectifs. Votre taux d'emploi au 31/12/2023 est de 6,74. Vous avez 8 apprentis BOE titularisés sur l'année 2023 avec 33 recrutements au total. Voilà, donc bravo et merci beaucoup. Et vraiment, ce que je peux dire, c'est que par rapport à la suite de cette vidéo dans la salle, il y avait vraiment beaucoup d'émotions et c'était vraiment un très joli portrait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Maintenant, on va passer aux questions-réponses dans le chat. Donc, surtout, si vous avez des questions à poser à nos intervenants, n'hésitez pas à les poster en commentaire et on pourra y répondre en direct. Denis, je crois qu'on avait quelques questions à poser à Séverine. Je te laisse donc reprendre. Oui, merci Magali. Effectivement, une première question, puisque tout à l'heure, donc, Benoît d'Agefip, on a évoqué les aides à destination des employeurs, mais a priori, il y aurait aussi des aides disponibles à destination des organismes de formation et des centres de formation d'apprentis. Donc Séverine, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? C'est vrai qu'on l'a dit tout à l'heure, mais l'alternance, c'est un triptyque qui embarque le candidat, l'organisme de formation et l'employeur. Donc, je pense que ça paraît quand même important, même si aujourd'hui notre cible, c'est principalement les employeurs, de faire un focus sur les aides qui existent pour les organismes de formation. Donc, ce sont des aides et des dispositifs que l'AGEFIP propose aux organismes de formation pour sécuriser les parcours des alternants quand ils sont en formation, donc quand ils sont dans leur centre de formation. Donc, quand je dis des dispositifs de la GFIP, ce n'est pas vrai, c'est des dispositifs en général, puisque vous avez par exemple la majoration du coût contrat, c'est le CFA qui va se faire financer par l'OPCO dont il dépend les surcoûts liés à la compensation du handicap. Et si la majoration ne suffit pas, le CFA peut demander à la GFIP l'aide à l'adaptation des situations de formation. Donc, c'est le pendant de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'aide à l'adaptation des situations de travail, où on vient financer des aménagements quand on est en formation. Et on a également la ressource handicap formation, qui est un dispositif qui va venir accompagner les organismes de formation pour les aider à développer leur accessibilité, alors au sens large, accessibilité pédagogique, etc. Les aider à prendre en compte les besoins individuels, les aider à professionnaliser leur référent handicap. Après, il y en a d'autres, mais dans les grandes lignes, voilà les aides à destination des organismes de formation. Ok, merci. Merci Séverine. Il y a également une question sur la limite d'âge sur les apprentis en situation de handicap, parce que je crois qu'elle n'est pas la même que pour les autres apprentis. Donc je ne sais pas qui veut répondre. Mais... Je peux la prendre, mais qui veut? Quelqu'un d'autre veut prendre la question? Prenez-la, il n'y a pas de souci. Bon. Je vais la prendre. Donc, en effet, pour les apprentis en situation de handicap, il n'y a pas de limite d'âge. Pour les apprentis lambda, c'est 30 ans maximum. Mais si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez faire les candidats sont en situation de handicap, ils peuvent faire de l'apprentissage jusqu'à 40 ans, 50 ans, etc. Par contre, ce qui est très important, c'est que le candidat ait bien une RQTH, donc une reconnaissance de qualité de travailleur en situation de handicap ou une équivalence, parce que ça va lui permettre de bénéficier de l'absence de limite d'âge, de bénéficier d'un allongement de la durée. On peut aussi allonger son apprentissage, bénéficier de l'ensemble des aides dont on a parlé tout à l'heure. Eh bien, merci Séverine. Alors, on ne voit plus particulièrement de questions. Donc, il me reste à conclure effectivement ce premier webinaire de la semaine. Et donc, vous annoncer en fait les prochains, puisque, comme l'a expliqué tout à l'heure Magali, nous allons avoir un webinaire chaque jour à la même heure, à midi. Juste avant de partir déjeuner. Donc, je vous donne les thématiques de ces prochains jours, puisqu'il s'agit de déclinaison de la thématique principale, donc de la SEEPH de cette année, sur les parcours professionnels. Donc, demain, mercredi, la thématique sera maintenir dans l'emploi, c'est bien, mais évoluer, c'est mieux.
Donc, une thématique tout à fait intéressante, là, cette fois-ci, plus sur les évolutions professionnelles, dans lequel on aura une intervention de l'APEC, également une présentation de l'emploi accompagné, des plateformes de prêt de matériel, bref, pas mal de sujets tout à fait intéressants. Jeudi, on sera plutôt sur l'accompagnement des personnes les plus éloignées de l'emploi. Donc déjà, petit rappel, jeudi, c'est le duo D, donc on aura une intervention effectivement de Stéphane Cornuau qui viendra nous présenter un peu le duo D de l'année, un premier bilan. Mais on verra aussi sur les personnes les plus éloignées de l'emploi, les solutions proposées par France Travail, Cap Emploi, les missions locales. On découvrira les ESAT hors les murs. Et nous aurons également une vidéo et un témoignage de Trisomie 21 France qui se charge notamment de promouvoir l'emploi et d'aider à l'emploi des personnes porteuses de Trisomie 21. Et vendredi, pour conclure cette semaine, la thématique du jour sera inaptitude, reconversion, accompagnement, les enjeux de fin de carrière. Donc voilà, on aura la présentation d'un guide de retraite du FIP, les dispositifs ESPO et ESRP de l'ADAPT, et puis aussi sur les actions de prévention qui peuvent être menées donc, avec la GFIP dans les entreprises pour favoriser et préparer les fins de carrière et éviter autant que faire se peut la survenance du handicap. Voilà, donc on va avoir tous les jours des nouveaux webinaires qui vont permettre d'enrichir cette thématique et dont on vous espère aussi toujours aussi nombreux, voire plus nombreux, sur les jours à venir. Par contre, je vois qu'il y a une petite dernière question, donc j'en profite, puisqu'on a encore un petit peu de temps. C'est la question, je vous la pose, c'est vers quel organisme faut-il se tourner pour un financement de formation pour cause de reconversion, à cause de l'aggravation du handicap avec une RQTH? Alors, je ne sais pas qui peut prendre cette question. Est-ce que c'est encore Séverine? Est-ce que c'est... On pourrait peut-être déjà savoir si c'est effectivement le secteur public ou privé, mais Séverine, je pense que... D'accord, L'accompagner. très bien. Et puis Merci. peut-être Cap Emploi aussi. Hein. Et Cap Emploi, ouais. Donc, voilà. On a un dispositif de formation de reconversion, puisqu'on a des dispositifs particuliers de période de préparation au reclassement, donc pour des personnes qui seraient inaptes à leur fonction, donc à la fonction publique. Et donc là, le FIP finance la formation. Finalement, pourquoi l'apprentissage, qui est quand même visiblement très, très bénéfique pour tout le monde, n'est pas plus utilisé pour les personnes en situation de handicap? Davantage utilisé. Je pense que c'est aussi pour ça qu'avec l'État, le FIP et la GFIP, on travaille ensemble dans le cadre d'un plan d'action alternant, parce qu'on est tous convaincus que c'est un vrai levier pour les personnes en situation de handicap, parce qu'on sait qu'elles sont moins formées, ça permet de mettre en pratique. Mais je pense que voilà, si chacun contribue à faire la promotion de l'alternance, eh ben, on peut espérer que demain, ce sera davantage utilisé. Pour en parler, c'est vrai que ça fait peur aussi quand même l'alternance, parce que c'est un rythme spécifique, donc il faut s'adapter, jongler entre l'entreprise et la formation. Mais moi, vraiment, je tiens à rassurer toutes les parties prenantes, comme vous avez pu le voir. Tout le monde peut être accompagné, qu'on soit l'organisme de formation, qu'on soit l'entreprise, qu'on soit le candidat. On en a parlé avec l'apprentissage accompagné, mais la GFIP a aussi des aides. Vraiment, vous n'êtes pas seul. Si tout le monde travaille main dans la main, qu'on fait des évaluations concertées des besoins,
il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Donc moi, je milite vraiment pour que ces dispositifs soient de plus en plus utilisés. Eh bien, merci Séverine. Eh ben, je pense que ce sera d'ailleurs le mot de la fin. En tout cas, allez-y, n'hésitez pas, que ce soit l'alternance, que ce soit effectivement l'apprentissage ou les contrats de professionnalisation, n'hésitez pas à les utiliser. Il n'y a pas de limite d'âge pour les personnes en situation de handicap et c'est avantageux pour tout le monde et des accompagnements surtout et des financements sont disponibles. Voilà, nous allons maintenant conclure ce premier webinaire. Désolé pour les quelques petits incidents techniques qu'il y a pu y avoir sur certains réseaux. C'était aussi la première. On sera nickel à partir de demain, promis. Et donc, rendez-vous dès demain 12 h pour le nouveau webinaire sur maintenir dans l'emploi, c'est bien, évoluer, c'est mieux. Et bonne fin de journée, bon appétit et à demain.